Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 7. Vaincre le péché. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de Dieu. Romains 6, verset 14. Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons être libérés des chaînes du péché. La grâce, le plus grand don de Dieu. Lisons Romains 5, verset 20. Romains 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un jour, mon père m'a raconté que le vendredi soir, lorsque le soleil était sur le point de se coucher, mon grand-père attendait souvent jusqu'à la dernière minute pour éteindre la télé. On voyait à sa manière de tourner le bouton en soupirant sa déception. Pendant 24 heures, il serait privé de ses émissions. Pendant 24 heures, il serait encore obligé d'observer le sabbat. En entendant cette histoire, j'ai tout de suite pensé que parfois, nous faisons ce que Dieu dit parce que nous nous sentons obligés. Et je revois les pharisiens qui, au lieu d'accomplir fidèlement la volonté de Dieu, se démenaient de façon obsessive pour avoir l'air parfait aux yeux du peuple. Cela les dominait à tel point qu'ils allaient même jusqu'à accuser Jésus de ne pas observer le sabbat simplement parce qu'il était venu en aide à quelqu'un. Décidément, ils ne comprenaient pas. Au lieu d'accepter l'invitation à vivre par la grâce, bien des gens se détournent de Dieu à cause de règles strictes qu'ils se sentent obligés de suivre. D'autres s'habituent tellement à faire leur devoir quotidien qu'ils en oublient pourquoi ils s'en acquittent. N'importe qui peut suivre des directives et déclarer qu'il est sauvé parce qu'il s'y conforme. N'importe qui peut pécher et demander pardon aussi souvent que désirer. Cependant, il est vital de nous souvenir que nous demandons pardon pour obtenir une relation plus étroite avec Dieu et non parce que nous le devons, parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que Dieu, dans sa grâce, nous attire à lui. Lorsque nous demandons pardon par obligation, nous dévions souvent de notre objectif et nous oublions nos promesses. Il est important que tout ce que nous faisons pour Dieu soit imprégné de la grâce. Notre amour pour lui ne doit pas se transformer en une chose obligatoire. Paul parle de la sanctification, un processus par lequel nous triomphons du péché et reflétons les voies du Christ. Lorsque Jésus guérissait les malades, il le faisait non pour que les gens sachent combien il était juste, mais toujours par amour et grâce. Brûlons toujours plus d'un ardent désir d'adorer Dieu. Allons à l'église parce que nous le voulons et non parce que nous le devons. Obéissons aux 10 commandements non parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous le voulons. Ne vivons pas comme les pharisiens qui s'efforçaient de garder les commandements pour avoir l'air supérieur aux autres. Vivons plutôt comme Jésus qui agissait par la grâce. Cette semaine, nous allons explorer ce que Paul avait à dire sur la grâce et considérer combien elle est vitale pour notre salut. Ce faisant, souvenons-nous que sans la grâce, il nous est impossible de satisfaire aux exigences de la loi. Tout commence par la grâce. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jésus, la perfection et moi. Jésus a vaincu le péché. Lisons Romains 6, le verset 10. Romains 6, verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est par le péché que la mort fit son entrée dans le monde. Lorsque Jésus mourut sur la croix, il vainquit le péché. En raison de sa victoire, les chrétiens reconnaissent maintenant que sa résurrection a la puissance de transformer la vie. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Romains 6, verset 10. Jésus, Dieu, nous fait don de la vie éternelle. Parce que Jésus a brisé la puissance du péché, nous avons maintenant la capacité de lutter contre le péché. Le péché n'exerce désormais plus sa domination sur nous. Le résultat final n'est plus le même. En suivant Jésus, non seulement nous essayons de refléter son caractère, mais nous obtenons aussi sa récompense et marchons sous ses pas jusque dans la vie éternelle. La justification par la foi, c'est croire que nous ne sommes sauvés que par la foi et le désir de suivre Jésus.
Aucune œuvre ne peut nous faire gagner le ciel. C'est comme cela que la grâce fonctionne. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons vivre en ignorant la réalité du péché. Si nos actes ne peuvent acheter la vie éternelle, en revanche, il existe un lien entre notre foi et notre façon de vivre. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Romains 6, verset 2. Notre lutte avec le péché. Lisons Galates 5, le verset 17. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Même si Jésus a vaincu la puissance du péché, nous sommes encore en plein cœur de la lutte entre le bien et le mal. Le péché peut avoir perdu sa puissance éternelle, mais nous vivons encore dans un monde pécheur. Nous sommes tous en but à une lutte intérieure où notre nature coupable est en guerre avec nos bonnes intentions, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, le verset 17. Décider de suivre Jésus ne veut pas dire que nous devenons automatiquement vaccinés contre le péché. En recevant ou en réclamant le titre de chrétien, nous déclarons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Mais le terme chrétien fonctionnerait mieux s'il était compris comme un verbe. Être un chrétien est une action continue. Nous serons toujours en but à l'opposition et à la tentation. Oui, Jésus a vaincu le péché, mais le péché n'a pas encore été éradiqué. Nous disons que Jésus a vaincu le péché en utilisant le passé composé. Mais en réalité, Jésus vainc également le péché dans notre présent et notre futur. L'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Galates 5, verset 17, seconde partie. L'expérience du salut implique la repentance, la confession, le pardon, la justification et la sanctification. Nous entrons dans une relation avec Dieu et comme dans toute autre relation, plus nous le connaissons, plus nous passons du temps en sa compagnie et plus notre relation grandit, plus notre compréhension s'approfondit. Ceci dit, cette expérience ne doit pas être considérée comme un tableau chronologique ou quelque chose qui ne peut se produire qu'une fois. Notre relation avec Dieu n'est pas statique, elle bouge et grandit. Être sanctifié. Lisons 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, le verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Être sanctifié, c'est être déclaré saint et affranchi du péché. La sanctification est une partie de notre expérience du salut. Est-ce à dire que nous sommes déclarés parfaits? Oui. Est-ce à dire que nous sommes parfaits? Non. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Romains 5, verset 18. Ce n'est pas en raison de notre propre perfection, mais de celle de Jésus que nous pouvons être justifiés et déclarés saints. Dieu nous regarde et nous déclare justes et saints parce que Jésus a pris notre place. C'est la perfection de Jésus que nous reflétons. Nous ne pouvons vaincre le péché par nous-mêmes. Notre victoire personnelle sur le péché est, en effet, celle de Jésus. Alors que notre relation avec Dieu grandit et s'approfondit, nous devenons de plus en plus conscients de nos faiblesses et de nos péchés. Comme l'explique Paul, qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Romains 6, verset 21 dans la version Nouvelle Bible Second. Lorsque nous discernons davantage notre péché et que notre désir de ressembler davantage à Jésus s'intensifie, nous nous repentons et confessons nos péchés. Dieu nous offre son pardon et en retour, nous recevons la justification et la sanctification. Sous l'influence de cet esprit, nous désirons désormais le bien. Cependant, cette lutte intérieure entre le bien et le mal ne disparaîtra pas comme par magie à cause de notre relation avec Jésus. Être justifié et sanctifié ne signifie pas que nous serons débarrassés de la tentation une fois pour toutes. Cela veut plutôt dire que Jésus est là pour nous, qu'il est prêt à nous aider chaque fois que nous en avons besoin. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur, nous aidant avec notre nature coupable et faisant en sorte que nos bonnes intentions se matérialisent. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jean 2, verset 1. Remue-ménage. Vous paraît-il possible de vaincre le péché ou n'est-ce qu'un idéal? Voyez-vous quelques preuves de victoire sur le péché dans votre vie? Si vous croyez à la justification par la foi seule, cette croyance a-t-elle un impact sur votre compréhension de la sanctification? De quelle manière? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.
Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi et la grâce nous conduira à la maison. Lisons Romains 6, le verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dieu ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui que dans la mesure où ils reflètent son image et se laissent diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. Afin de bien comprendre cette question, n'oublions pas que le cœur est naturellement dépravé et que nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre le droit chemin. Ce n'est que par la grâce de Dieu, associée à des efforts sincères de notre part, que nous serons victorieux. C'est la grâce du Sauveur dans le cœur humain qui donne naissance à l'inimitié contre Satan. Sans cette puissance régénératrice, l'homme serait le captif et le jouet de Satan. La grâce qui met l'homme en mesure de résister au tyran, de repousser l'usurpateur et de surmonter les passions qu'il avait asservies, révèle l'existence en son âme d'un principe entièrement divin. Quand le péché s'efforce de maîtriser votre âme, quand il accable votre conscience, quand le doute obscurcit votre entendement, qui fait entrer des rayons de lumière dans votre cœur? Qui vous offre une grâce suffisante pour subjuguer le péché? Vous accorde le pardon précieux de tous vos péchés? Chasse les ténèbres et vous remplit d'espérance et de joie en Dieu? C'est Jésus, le Sauveur, qui pardonne les péchés. L'humanité du Christ était unie à la divinité. La présence du Saint-Esprit le rendait apte au combat. Or, il est venu pour nous rendre participants de sa nature divine. Aussi longtemps que nous sommes unis à lui par la foi, le péché ne domine pas sur nous. Dieu fait en sorte que par la main de la foi, nous saisissions fortement la divinité du Christ afin d'atteindre à la perfection du caractère. Une transformation semblable résulte toujours d'une communion étroite avec le Christ. Il peut y avoir des défauts accusés dans le caractère, mais lorsqu'on devient un vrai disciple du Sauveur, la grâce divine régénère l'individu et le sanctifie. Le chrétien qui contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur est transformé de gloire en gloire jusqu'à ressembler à celui qui l'adore. Remue-ménage, puisque notre cœur est naturellement dépravé et que notre nature est encline au mal, que pouvons-nous faire pour revêtir le caractère parfait du Christ? Lorsqu'un individu devient un vrai disciple du Christ, la puissance de la grâce divine le transforme et le sanctifie. Quel personnage biblique exemplifie une telle réception de la grâce divine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi, un triomphe assuré. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien appliquées, les lois améliorent la vie. Elles établissent des limites et des structures positives qui favorisent la compassion au sein de la collectivité. Mal appliquées, elles contrôlent et divisent les gens ou avantagent certains citoyens au détriment des autres. Les lois dans l'Ancien Testament, les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï, ainsi que le reste du code de la loi juive contenu dans la Torah, avaient été donnés par Dieu pour améliorer la vie du peuple. La loi juive couvrait non seulement le comportement religieux, mais aussi les règles personnelles et sociales sans délimitation. Il y avait des centaines de règles et de lois en place. Or, pendant son séjour sur la terre, Jésus vit que ces lois étaient utilisées pour contrôler la population. Les experts de la loi avaient mis un fardeau sur leurs semblables et les empêchaient d'acquérir la connaissance. Luc 11, versets 37 à 53. Cela ne veut pas dire que Jésus n'observait pas la loi. Dans Matthieu 5, versets 17 et 18, il déclara qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. De même, dans Romains 6, verset 14, Paul ne dit pas que la loi n'est pas pertinente pour les chrétiens ou que nous devons nous abstenir de l'observer. Le Seventh-day Adventist Bible Commentary déclare « Ici, Paul ne se réfère pas à une loi quelconque en particulier, mais à la loi en tant que principe. Son point est que les chrétiens ne sont pas sous la loi en tant que moyen de salut, mais sous la grâce. » La loi ne peut ni nous sauver, ni nous sanctifier.
Elle nous sert de guide, mais ne peut nous pardonner ou nous changer. Galates 3, les versets 10 à 25, montrent clairement que la loi a été donnée pour nous permettre d'identifier le péché et de nous rapprocher du Christ, mais qu'il lui est impossible de nous délivrer de nos péchés. Seule la grâce de Dieu le peut. C'est la grâce qui fait toute la différence dans notre vie. Sous la grâce, cependant, la lutte contre le péché n'est plus espérance vaine, mais triomphe assuré. Cette espérance est offerte à tous. Voir Jean 3, le verset 16. Il n'y a rien que nous puissions faire pour la mériter, sinon de nous abandonner à Dieu. Le sacrifice de Jésus nous revêt de la justice dont nous avons besoin. Par contre, ce grand sacrifice ne nous autorise pas à continuer de pécher. Ce serait une incompréhension délibérée du plan de salut de Dieu, faisant à nouveau de nous des serviteurs du péché et rejetant le dessein de la grâce. La grâce nous amènera à une obéissance accrue à la loi de Dieu, au cœur même de laquelle se trouve l'amour pour Dieu et pour nos semblables. Voir Matthieu 22, verset 37 et Jean 13, verset 34. C'est d'abord son amour qui nous offre la grâce. En acceptant cette grâce, non seulement nous croîtrons en Dieu, mais aussi nous reflèterons mieux le caractère du Christ dans notre vie. Ainsi, nous pouvons montrer au monde notre espérance en ce triomphe assuré. Remue-ménage, à votre avis, pourquoi rencontre-t-on souvent de la confusion ou des incompréhensions au sujet des concepts de la loi et de la grâce? Comment la grâce a-t-elle changé votre vie? Que pouvez-vous faire pour manifester davantage la grâce de Dieu à votre entourage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Sanctification 101. Lisons Hébreux 12, le verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La sanctification, je me souviens encore de la première fois que j'ai entendu ce mot. Dans ma tête d'enfant, ce terme instantanément n'a pas été clair. La justification avait un certain sens, simplement parce que je comprenais le mot justifier. Cependant, le mot sanctifié n'était jamais apparu dans mon vocabulaire de l'école primaire. Plus tard, un adulte me l'a gentiment expliqué. Ça veut dire rendre saint ou mettre à part. Mais mon esprit d'ado ne le comprenait pas davantage. Qu'est-ce qui était rendu saint? Et comment est-ce que ça le devenait? Et mettre quelque chose à part rimait avec quoi? De nombreuses années plus tard, j'ai réduit ma compréhension de la sanctification à 4 mots très simples. Ressembler davantage à Jésus. Comment faisons-nous cela? Voilà quelques étapes à considérer. Premièrement, regardez à Jésus. La Bible nous dit que nous devons garder les yeux sur Jésus pendant que nous courons la course de vie. Voir Hébreux 12, verset 2. Si nous voulons ressembler davantage à Jésus, nous devons contempler son caractère. Quelles sont les qualités du Sauveur? Quelles caractéristiques imiter pour lui ressembler toujours plus? Une chose que je trouve utile, c'est de lire spécifiquement les paroles de Jésus dans la Bible et de réfléchir à ce que ses citations et actions révèlent sur lui et sa personne. Ensuite, je réfléchis à la façon dont mes propres paroles et actions peuvent le refléter. Deuxièmement, s'abandonner. Plus nous contemplerons Jésus, plus nous comprendrons la gravité du péché. Il menace de nous séparer éternellement de notre Père céleste. Seul le sacrifice rédempteur du Christ a payé le prix de notre rédemption. Ressembler davantage à Jésus signifie renoncer aux choses, péchés, qui tentent de nous séparer de Dieu. Pas facile à faire. Reconnaissez-le. Dites à Jésus que vous n'y arrivez pas. Il vous pardonnera, voir 1 Jean 1, le verset 9, et vous aidera à revenir sur le droit chemin. Voir Proverbe 3, le verset 6. Troisièmement, ne pas s'inquiéter. Nous citons souvent le passage « Observez comment poussent les fleurs des champs » Matthieu 6, verset 28. Lorsque nous discutons de vêtements, de nourriture et d'autres biens matériels. Mais le même Dieu qui pourvoit à nos besoins matériels pourvoit aussi à nos besoins spirituels. J'aime la façon dont Charles Spurgeon l'explique. S'il vous donne la grâce de vous faire croire, il vous donnera la grâce de mener une vie sainte par la suite. Si Jésus met dans votre cœur ce désir d'imiter davantage sa vie, alors ayez confiance qu'il sera avec vous tout le long du parcours. Remue-ménage,
Quel type de caractéristiques Jésus possède-t-il? Comment vos paroles et vos actes peuvent-ils refléter votre désir de ressembler davantage à Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà sur de jeudi, les symptômes de maladie. Lisons Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Au sein du christianisme, on retrouve couramment l'idée suivante. Une fois qu'on a déclaré que Jésus est Seigneur et qu'on a accepté sa grâce merveilleuse, on n'est plus sous la loi et par conséquent, on n'a plus à l'observer. Considérez maintenant l'exemple suivant. Vous mangez avec plaisir votre plat préféré. Quelques heures plus tard, rien ne va plus. Vous avez la nausée, des sueurs froides et vous tremblez. Vous faites une indigestion. Le fromage était peut-être moisi, la sauce a peut-être été laissée trop longtemps à la température de la pièce. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on vous sert de nouveau votre plat préféré, votre estomac se noue étrangement, rien qu'en le voyant. Et vous décidez de manger autre chose. Point final. Ce phénomène appelé aversion gustative conditionnée se produit quand le cerveau associe des aliments particuliers à une expérience négative peu après leur ingestion. Dès lors, le corps est sensibilisé à tout ce qui l'a rendu malade. Il ne peut apprécier cette nourriture. De même, une fois que nous déclarons que Jésus est Seigneur et que nous acceptons la puissance de cet esprit dans notre vie, nous naissons de nouveau et le péché n'est plus dans notre nature. Cependant, certains professent le nom de Dieu tout en continuant à chérir des comportements nuisibles et contraires à sa loi parce qu'ils croient que la grâce nous confère l'ultime liberté de faire tout ce qui nous plaît. Cependant, la loi marchera toujours main dans la main avec la grâce. En nous permettant des comportements nuisibles, nous ne reconnaissons pas que les péchés, les actes ne sont que les symptômes du problème plus vaste du péché, la maladie. Certains utilisent la grâce pour couvrir de mauvaises habitudes auxquelles ils tiennent et pour se réclamer du salut. La fin de tels comportements montre, à l'image de quelque chose de nuisible, que le corps a ingéré sans reconnaître qu'il s'agit d'un poison, que l'aversion gustative conditionnée n'a pas été développée et qu'ainsi la vulnérabilité demeure. Cependant, en reconnaissant le problème plus profond du péché en tant que maladie, il est possible de se sensibiliser à ce qui cause vraiment la maladie. Dès que nous mourons au péché, celui-ci ne règne plus sur nous. Au lieu de considérer que les péchés sont maintenant acceptables en raison de la grâce que nous avons reçue, focalisons-nous plutôt sur notre recréation progressive à l'image du Christ. C'est seulement de cette manière que les choses que nous apprécions auparavant et dont nous nous efforcions de nous débarrasser tomberont simplement d'elles-mêmes. Remue ménage. Pourquoi continuons-nous à chérir des péchés mignons même après avoir choisi de croire en Dieu? Quelle est la différence entre les péchés et le péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Vivre dans la foi, le salut est promis. Lisons 2 Timothée 1, le verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Pour conclure, imaginez que les chrétiens d'aujourd'hui ne soient pas assurés de leur sort éternel, alors qu'ils tentaient désespérément de découvrir la magnifique vérité biblique du salut par la foi. Éphésiens 2, le verset 8, Martin Luther fut en proie à l'agonie, à la confusion et à la frustration. Dans 2 Timothée 1, le verset 9, Paul confirme que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos œuvres. Dans un monde foisonnant d'opinions, certaines valables, d'autres corrompues et trompeuses, nous croyons, Dieu merci, en tant qu'adventistes, en sola scriptura. La Bible nous donne à nous, chrétiens,
postmoderne, un tableau clair comme de l'eau de roche de l'amour, du sacrifice et de la promesse de Dieu, l'évangile éternel. Coffre aux idées, notez dans votre journal un épisode où vous ne compreniez pas quelque chose dans la Bible. Décrivez le moment où votre esprit a été éclairé. Observez les nuages et imaginez ce à quoi ressemblera le retour de Jésus. Peignez une illustration pour démontrer la valeur et la signification de Sola Scriptura, les Écritures seules. Faites une promenade et conversez avec Dieu au sujet de votre foi en lui et de vos espérances pour l'avenir. Lisez un article dans un journal ou une revue et imaginez la réaction divine à cette histoire. Dieu serait-il compatissant, souriant, en larmes, bienveillant, rempli d'espérance, patient? Tenterait-il d'établir la justice? Et vous, de quelle façon devriez-vous réagir en tant que disciple du Christ? Réalisez un collage pour exprimer la joie que vous ressentez en sachant que vous êtes sauvés par la foi et non par les œuvres. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean 3, le verset 17, Apocalypse 14, verset 6, Éphésiens 2, le verset 8, dans le livre Vers Jésus, chapitre 5, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre Conquérant Pacifique, le chapitre 35, ainsi que le livre In the Grip of Grace, saisi par la grâce, chapitre 1er de Max Lucado, et dans le livre Surprised by Joy, surpris par la joie, au chapitre 4 à la page 14, écrit par C.S. Lewis. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.